Robert Adams, vous avez tous les pouvoirs. Un jour, quelqu'un m'a posé la question suivante. Robert, vous dites que vous êtes la pure conscience. Alors, comment cela se fait-il que vous ne savez pas ce qui se passe en Europe, en Irak? Comment ça se fait? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Un disciple intervint. Eh bien, Robert, c'est parce que il n'y a rien d'autre à connaître en dehors du soi. Oui, absolument. Il n'y a rien d'autre à connaître. Oui. La conscience se contient elle-même. La conscience n'a rien à voir avec le monde phénoménal. Alors, si vous êtes la conscience, vous êtes au-delà du monde relatif. Le monde relatif n'existe pas pour vous. Alors, comment pourriez-vous connaître quelque chose de relatif? Mais je ne comprends pas, Robert. Comment pouvez-vous dire que la conscience n'a rien à voir avec le monde relatif, puisque tout se produit dans la conscience? Cela est l'apparence. Ce qui se produit dans la conscience est une apparence, mais ce n'est pas la réalité. Mais Robert, sans la conscience, rien ne pourrait se produire, non? Oui, mais la conscience se connaît en tant que conscience. Elle ne se connaît pas en tant que quoi que ce soit d'autre. Ah, je vois. Oui, vous dites cela. Mais si c'est la conscience, c'est la conscience. Tout ce qui est perçu se superpose à la conscience. La conscience se connaît seulement elle-même. Ah, sinon elle serait limitée. Absolument, elle serait limitée et relative. Je vois. Mais il y a certains yogis qui ont des pouvoirs, qui sont capables de faire cela. Oui, certains yogis ont des pouvoirs. Des pouvoirs qui leur permettent de savoir ce qui se passe dans d'autres parties du monde, ce qui se passe pour des gens qui sont physiquement éloignés. Oui, certaines personnes développent des pouvoirs, mais c'est dangereux. Des pouvoirs psychiques. Vous savez, tous les livres de sagesse vous disent d'éviter ce type de pouvoir. Mais il y a d'autres saints, par exemple, qui se mettent spontanément au service de l'humanité. Au service de l'humanité, dites-vous? Eh bien, oui, peut-être. Mais voyez-vous, la plus belle forme d'aide, c'est de vous connaître vous-même en tant que pure conscience. Alors, vous pouvez aider les autres. Et c'est comme cela que vous les aidez. Robert, est-ce que Ramana connaissait, on disait en tout cas qu'il pouvait connaître ce qui était dans le cœur de chaque personne qui venait lui rendre visite? Oui, en fait, Ramana ne savait rien du tout. C'est pour ça qu'il connaissait le cœur de chacun. Il était totalement vide. Alors les gens disaient, il m'a aidé, il m'a sorti de cette situation. Et Ramana répondait invariablement, mais je n'ai rien fait. Alors, les autres lui attribuaient toutes sortes de miracles. Mais si vous êtes totalement vide de toute représentation, comment pouvez-vous faire quoi que ce soit? Il n'y a rien à faire. Robert, j'ai une question. Lorsque vous vous tenez assis comme cela pendant des heures, 4 heures, 5 heures, enfin c'est une longue période, euh, dans quelle position vous tenez-vous? Lotus, demi-lotus? Non, je m'assois, tout simplement. Je m'assois et je reste tranquille. Robert, durant ce temps, qu'est-ce que vous ressentez? Une sorte d'extase, une plénitude? Ou est-ce que c'est simplement un sentiment constant de joie? Oui, cela est constant. Il n'y a rien à ressentir. Personne n'est là.
Mais c'est agréable, non? C'est une forme de contentement. Oui, c'est une forme de contentement ressenti en permanence. Cela ne dépend pas des conditions et des circonstances. Alors c'est totalement indépendant de toute cause, sans condition. Oui, lorsque je m'assois, ce n'est pas pour gagner quelque chose ou pour obtenir quelque chose. C'est juste être. Alors, cette, cet état d'être est en fait une forme de bonheur qui se suffit à elle-même. Absolument. C'est un bonheur sans condition, qui ne disparaît jamais. C'est juste être, Robert? Oui, être le soi. Et vous êtes toujours dans cet état, sans exception? Rien ne peut se produire qui puisse me faire sortir de cet état. C'est ce qui est appelé Sahaja Samadhi, la contemplation naturelle. Sahaja Samadhi. Oui, vous pouvez éventuellement piquer mes doigts avec une aiguille. Vous pouvez essayer de me frapper. Alors, peut-être que je ressentirai quelque chose, d'une certaine mesure. Mais vous ne pourrez jamais faire sortir cet être de cette condition, de cet état de plénitude. Robert, je ne serai jamais cela. Je veux que vous soyez en paix. Mais comment pourriez-vous prendre ma paix? euh, C'est votre paix d'ailleurs, vous savez. C'est ma paix. Oui. Si cela est ma paix, c'est la paix de tous. Nous sommes tous un. C'est pour cela que je n'ai rien à faire pour être heureux, entre guillemets. Bon, certaines personnes sont sympathiques. Elles m'invitent, par exemple, à aller au cinéma. Alors, de temps en temps, je vais avec Dana, qui m'emmène voir tel ou tel film. En fait, je fais ça pour lui faire plaisir. Mais je suis heureux tel que je suis. Je n'ai rien à faire de spécial. Je n'ai pas à aller quelque part. Je n'ai pas à agir de quelque manière que ce soit. Mais alors, Robert, quel est quelle est la raison pour laquelle nous sommes dans cette fausse réalité? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, fausse réalité, je veux dire que nous sommes là, nous ne sommes pas éveillés, alors notre corps est juste là pour atteindre cet état d'éveil? Bon, eh bien, vous dites que vous n'êtes pas éveillé, que vous n'êtes pas réalisé. Seulement, ce corps vous voit différemment. Ce corps vous voit comme lui-même. Je ne vois pas ce que vous voyez. Je vois le soi, uniquement le soi. Mais Robert, moi, je ne suis pas éveillé, donc je ne vous vois pas comme le soi. Qui dit cela? Bien moi, Robert. Qui êtes-vous? Mais je ne sais pas, Robert. Eh bien, découvrez-le. Robert, j'ai une question. Oui. Vous êtes né comme cela. Nous n'avons pas, nous, cette chance. Nous ne sommes pas nés éveillés comme vous. Cela est faux. Vous êtes éveillé. Tout est possible, ici et maintenant. Vous avez lu une lettre la semaine dernière, Robert, et vous avez répondu, je crois, la même chose, que tout était possible ici et maintenant. En réalité, c'est non seulement possible, mais c'est probable, c'est même inévitable. La réalisation, le souvenir du soi sont inévitables, absolument inévitables. Vous voulez dire, Robert, pour chacun d'entre nous? Oui. Alléluia. Il n'y a pas d'alléluia, c'est votre nature. Mais c'est une excellente nouvelle, Robert. Bien sûr. Mais Robert, ça va peut-être prendre beaucoup, beaucoup de vie, non? Pourquoi?
Pourquoi retarder? Vous avez besoin de retarder quelque chose? Vous avez besoin d'une condition? Pas, pas vraiment, Robert, mais pourquoi ne pas s'éveiller maintenant? Pourquoi ne pas s'éveiller maintenant? Arrêtez de jouer. Éveillez-vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire que vous en avez assez de ce monde. Éveillez-vous. Tant que vous avez des désirs, des besoins, vous ne pouvez vous éveiller. Alors, combien d'entre vous sont prêts à abandonner leurs désirs et leurs besoins? Pas beaucoup. C'est pour ça que vous ne vous éveillez pas. Parce qu'il y a quelque chose dans votre mental qui paraît important. Débarrassez-vous de cela et vous vous éveillerez. Même en ce moment, vous êtes en train de penser et vous vous dites quelque part, bon, il est temps de rentrer à la maison, il est temps de manger, c'est un désir. Cela vous empêche de vous éveiller. Or, lorsque vous allez partir, vous vous dites, bon, moi je vais aller voir ce film, c'est un désir qui vous empêche de vous éveiller. Le souvenir du soir, eh bien, c'est être sans désir, totalement sans désir. Bien sûr, tout cela est dans votre mental. Cela ne veut pas dire que vous devez abandonner physiquement les choses. Vous devez les abandonner mentalement. Petit exemple, vous aimez tellement votre voiture et vous pensez tout le temps à votre voiture. Vous espérez que personne ne va la voler? Eh bien, laissez aller toutes ces pensées. Lâchez prise. Profitez de votre voiture. Mais ne permettez pas à l'idée de voiture de vous posséder. Vous n'avez rien à abandonner d'un point de vue physique, votre travail, vos possessions, etc. Tout doit être abandonné d'un point de vue mental. Robert, alors la conscience n'est pas pure parce qu'il y a tous ces désirs? C'est pas tout à fait ça. En fait, le désir, chaque désir est une pensée. Et cette pensée prend la place de la réalité. Alors, lorsque la pensée est écartée, lorsqu'elle est dissoute par l'introspection, la réalité se manifeste. Alors, toutes les formes de pensée doivent être observées sans plus. Le désir est une forme de pensée très forte. Alors, vous êtes en train de dire, Robert, que la pensée, c'est une forme de modification du mental qui nous empêche, oui, continuez, qui nous empêche d'observer cette unité pure et oui, absolument. Cette unité où il n'y a pas de place pour les émotions? Oui. Robert, j'ai une autre question. Est-ce que le fait d'être ici avec vous en satsang était prédéterminé? Absolument. Absolument. Prédéterminé. C'est incroyable. Vous avez, vous êtes en train de nous dire que tout est absolument organisé, prédéterminé? Que le fait de s'éveiller ou pas est prédéterminé pour cette incarnation? Si vous atteignez, ou plus exactement, si vous vous souvenez du soir, eh bien, instantanément, le soi occupe l'espace de conscience, naturellement. En tant que soi, eh bien, tout va continuer à se dérouler comme cela a été prévu. Mais vous n'êtes plus impliqué. Vous savez maintenant que vous n'êtes pas celui qui agit et celui qui récolte le résultat de ses actions. Ce corps, ce personnage font ce qu'ils ont à faire, mais ça n'a rien à voir avec vous. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de méditer dans une grotte ou d'aller
participer à une retraite. Vous pouvez être dans le monde et vous pouvez faire ce que vous devez faire. Mais vous n'êtes pas attaché aux actions produites par le personnage et à ses conséquences. Alors, fondamentalement, Robert, si vous êtes identifié avec la conscience, ou si une identification avec la conscience, eh bien, cela change tout. Il n'y a plus d'identification avec le personnage. Oui. Vous réalisez que vous êtes à la fois le miroir et le reflet dans le miroir. Vous observez le reflet, mais vous savez que vous êtes le miroir et non son reflet. Vous vous identifiez à présent avec le miroir. Oh, Robert, c'est un état extrêmement mystérieux. C'est un mystère total. Eh bien, cela apparaît comme cela, à l'ignorant. C'est magnifique. Robert, lorsque vous vous souvenez du soi, est-ce que vous pouvez revenir à un niveau d'expérience que vous pourriez choisir, par exemple? Non, vous ne faites pas cela. Vous ne faites pas cela? Non, vous restez tel que vous êtes. Vous restez conscient, vous dites. Oui, vous êtes conscient. Donc, vous ne pourriez plus utiliser vos pouvoirs, ou enfin, ce qu'on appelle les siddhis en sanskrit. Vous voyez, les siddhis. Donc, vous ne pourriez plus les utiliser, vous n'essayeriez plus de les utiliser. Vous n'auriez plus de désir pour cela. Parce que vous n'avez plus aucun désir, Robert. Vous avez tout. De quoi auriez-vous besoin? Vous êtes tout. Vous êtes la source de tous les pouvoirs. La source du pouvoir. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.